إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. أما بعد أيها الإخوة, nous revenons et reprenons notre lecture concernant les 10 causes qui vont nous permettre de nous prémunir et de nous protéger contre la sorcellerie ainsi que le mauvais œil. Nous nous sommes arrêtés à la 9e cause. Bi'iznillah, nous allons reprendre notre lecture à partir de cette étape-là. Pour résumer, nous avons vu As-Sababul Awwal, qui est le fait de demander la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la crainte d'Allah, qui est la deuxième cause, Taqwa Allah. Ensuite, la troisième cause, qui était le fait de patienter sur cette personne-là. As-sabru ala aduwihi. La quatrième cause, At-tawakkulu ala Allah. Le fait de placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et on avait vu que le fait de placer sa confiance en Allah englobait le fait de faire les causes pour cela. As-sababul khamis, la cinquième cause, qui est faragul qalbi min al-inshighal biman asabahu ou bima asabahu. C'est le fait de vider son cœur, de ne pas se préoccuper vis-à-vis de la personne qui a pu lui faire du mal afin de trouver le repos. La sixième cause, as-sababu sadis, c'est al-iqbalu ala Allah wal-inabatu ilayhi, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Ensuite, on a la septième cause, qui est at-tawbatu ila Allah min jami'i dhunub, le fait de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses péchés. Tamam? Le fait de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses péchés. Donc, quelle est la différence entre le sixième, ou plutôt la sixième cause et la septième cause? La sixième cause, huwa al-iqbalu ala Allah wal-ikhlasu lahu wal-inabatu ilayhi. C'est le fait de revenir vers lui avec le tawhid, avec la sincérité, avec l'amour, et ainsi de suite. Et la septième cause, c'est le fait de se repentir de tous ses manquements et défauts. Ensuite, on a la huitième cause qui est as-sadaqatu wal-ihsanu ila al-khalq. Le fait de faire l'aumône et le fait d'être bienfaisant envers les créatures. Ensuite, maintenant, nous allons rentrer dans as-sababu at-tasi', qui est al-ihsanu ila al-baghi wal-mu'zi. Le fait d'être bienfaisant envers cette personne-là qui a pu nous faire du mal. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et ce degré-là, encore une fois, arriver à ce degré-là, ce n'est pas pour n'importe qui. Il n'y a que les vrais endurants qui peuvent arriver à ce stade-là, arriver au stade d'être bienfaisant envers celui qui t'a fait du mal. Et celui qui arrive à ce degré-là aura certes eu une part immense. وَهَذَا مَقَامٌ عَظِيمٌ. Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit que ça, c'est un degré immense. قَلِيلٌ مَنْ يَقْوَى عَلَيْهِ. Il n'y a que très peu de personnes qui ont cette capacité-là d'arriver à ce degré-là et de supporter cette chose-là. وَذَلِكَ بِأَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ آذَاكَ وَبَغَى عَلَيْكَ. Et c'est le fait d'être bienfaisant envers celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a opprimé. فَكُلَّمَا زَادَ فِي أَذِيَّتِهِ وَشَرِّهِ وَبَغْيِهِ وَحَسَدِهِ ازْدَدْتَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ. Plus il te fait du mal, plus il te porte l'œil, plus il essaie de t'atteindre, et plus toi, en contrepartie, qu'est-ce que tu fais? Tu es bienfaisant envers lui. وَالنَّصِيحَةِ لَهُ. Et tu le conseilles, tu patientes, tu conseilles, tu es bienfaisant. وَالْإِشْفَاقُ إِلَيْهِ. Le fait d'être tendre envers lui. كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Ici, Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous ramène un verset immense dans Surat Fussilat, verset 24. Selon les sens rapprochés, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: la bonne action et la mauvaise action ne sont pas semblables. Comment elles peuvent être semblables? La bonne action ainsi que la mauvaise action ne peuvent pas être semblables. Idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Et voilà celui avec qui tu avais ou plutôt une animosité, devient tel un ami chaleureux. Le fait de repousser le mal par le bien
va avoir un effet, va avoir un impact sur l'opprimeur. Même s'il ne le montre pas, cela va l'impacter, car il va voir ta réaction, il va voir ton bon comportement, il va se remettre en question. Même si il n'arrive pas à extérioriser cela et que il ne veut pas montrer et continue dans ce mal-là avec le temps, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Il fera semblant, il va cesser et il fera semblant même d'être ton ami, au minimum. Ou peut-être même il va regretter et il sera un ami chaleureux pour toi. Certes, c'est un degré élevé. C'est un degré, comme Cheikh Abdelrazak Al-Badr a dit, que très peu de gens ont atteint. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas combattre notre nafs pour canaliser cette flamme-là qu'on a en soi lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est opprimé, et afin de prendre le dessus sur elle et de se maîtriser et d'être bienfaisant. Il n'y a pas de mal à cela. Bien au contraire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, إن هذا الدين يسر ولن يشد فيه أحد إلا غلبه ولن يشد فيه أحد إلا غلبه فسددوا وهنا يأتي الشاهد. Ici, on a la shahid. فسددوا, السداد, c'est le fait de viser, d'essayer d'atteindre l'objectif. وقاربوا, et rapprochez-vous de cet objectif-là. وأبشروا, et après cela, si on le fait, alors annoncez la bonne nouvelle. Car comment une personne peut essayer de faire le bien, de se rapprocher, de tout faire, et Allah subhanahu wa ta'ala ne le récompense pas? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même lui qui nous dit fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah selon votre capacité. Donc ça veut dire, on se doit pas de se dire non, ça c'est les degrés, ce n'est pas pour nous ou autre. Non, on essaye de s'embellir. At-tahalli bihadhihi al-akhlaq at-tayyiba. On essaye de s'embellir de ces nobles comportements-là. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir les atteindre. Ensuite, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala qala mubayyinan 'izama hadha al-maqam wa sharafa. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, concernant ce degré-là qui est immense, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazin 'azim. Ce privilège-là n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'à ceux qui bénéficient d'une grâce immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ضرب الأنبياء عليهم السلام في هذا الباب أروع الأمثلة. Et les prophètes nous ont donné les meilleurs des exemples dans la patience. وهم القدوة لمن بعدهم. Et ce sont eux les exemples pour tous ceux qui viennent après eux. ففي حديث ابن مسعود, dans le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي قصة نبي من الأنبياء. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de raconter l'histoire d'un prophète. ضربه قومه فأدموه. Ce prophète-là, son peuple l'ont frappé jusqu'à le faire saigner. وهو يمسح الدم عن وجهه. Et ce prophète-là même essuie le sang de son visage, tout en disant Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils sont ignorants. Tu te fais frapper jusqu'à saigner. Et ici dire oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas, ils sont ignorants. Ça c'est un degré, Allahu Akbar. Tu patientes. Tu patientes sur cette chose-là. Tu pardonnes. Tu repousses avec ce qu'il y a de meilleur. Et encore plus, tu invoques pour ceux qui te font le mal. Tu invoques le pardon pour ceux qui te font le mal. Arriver à ce degré-là, c'est vraiment وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. C'est un privilège qui n'est donné que à ceux qui bénéficient d'une grâce immense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux, de nous aider à nous maintenir parmi ces gens-là. إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. Ici Ibn al-Qayyim nous dit وَتَأَمَّلْ حَالَ النَّبِيِّ الَّذِي حَكَى عَنْهُ نَبِيُّنَا. Et médite sur ce prophète-là que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte son histoire. أَنَّهُ ضَرَبَهُ قَوْمُ. Il nous dit que son peuple l'ont frappé. حَتَّى أَدْمَوْهُ, jusqu'à le faire saigner. فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمُ عَنْهُ وَيَقُولُ, jusqu'à essuyer ce sang-là et dire
Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils sont ignorants. كيف جمع في هذه الكلمات 4 مقامات من الإحسان. Il nous dit Ibn al-Qayyim, regardez ce prophète-là, comment il a rassemblé entre 4 degrés en une seule parole. Ou plutôt, en ces paroles-là. قابل بها إساءتهم العظيم إليه. Ici, avec cela, il a contré ce mal-là qu'ils ont pu lui faire. Le premier degré, عفوه عنهم. Il leur a pardonné. Le deuxième degré, استغفاره لهم. Il a demandé le pardon pour eux. Le troisième degré, اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. Subhanallah. Il leur a trouvé une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'ils sont ignorants. Quatrième degré, استعطافه لهم بإضافتهم إليه. فقال اغفر لقومي. C'est-à-dire, lorsqu'il a dit pardonne à mon peuple, ici, c'est comme de la douceur qu'il a envers eux. Car encore une fois, il les a liés à lui en disant mon peuple, pardonne à mon peuple. كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به هذا ولدي. Il nous donne un exemple en disant comme une personne qui veut intercéder pour une autre, en appelant, il dit c'est mon enfant lui, c'est mon enfant, c'est-à-dire prends soin de lui, etc. Ici, il a dit c'est mon peuple. Il les a affiliés à lui-même. Donc ici, on voit une douceur immense, une douceur qui est auprès des prophètes. Et encore une fois, on se doit de les prendre en exemple. واسمع ما الذي يسهل هذا على النفس. Il nous dit, écoute maintenant ce qui va faciliter à ton nafs. ويطيبه إليها وينعمها به. Là, il te dit, écoute ce qui va te soulager, ce qui va apaiser ton nafs. Il dit, اعلم أن لك ذنوبا. Sache que tu as des péchés. بينك وبين الله. Des péchés qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. تخاف عواقبها. Dont des péchés dont tu crains les conséquences. وترجوه أن يعفو عنها. Et tu espères auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne ces mêmes péchés-là. ويغفرها لك. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface ces péchés-là et te pardonne. العفو والمغفرة. ويهبها لك. ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك ما من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. Ici, il nous dit que cela ne se limite pas seulement au pardon et à l'indulgence, mais cela va t'élever, va t'honorer, va te rapprocher des gens et va t'apporter des bienfaits supérieurs à ce que tu espères. Tamam. Puis il nous dit فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة فإن الجزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا فانتقم بعد ذلك أو أعفو وأحسن أو اترك فكما تدين تدان وكما تفعل مع عباده يفعل معك فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه. Donc ici, ce paragraphe-là, pour le résumer, il nous dit, Cheikh Abdelrazak al-Badr Afwan, si tu espères que ton Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réponde par la bonté à tes mauvaises actions, car bien entendu, comme on l'a dit, on a des péchés entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, des défauts, des manquements. Si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde par la bonté à ces mauvaises actions-là qu'on a pu commettre, alors il est plus juste et prioritaire que nous-mêmes on agisse ainsi avec les créatures. On agit envers eux avec bonté et on répond à leur mal par la bienveillance. Encore une fois, car la récompense est du même type que l'action. Al-jaza'u min jinsil amal. Si tu te venges de ce qu'ils ont pu te faire ou ce qu'ils peuvent te faire, ici il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala aussi est capable de pas répondre vis-à-vis de tes péchés avec de la bienveillance et ainsi de suite. Donc comme tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse avec toi,
sois ainsi avec les créatures. Donc il se peut que si tu te venges ou autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la même chose de toi. Alors agis comme tu voudrais qu'Allah subhanahu wa ta'ala agisse avec toi, avec tes défauts. Donc agis avec les créatures lorsqu'ils ont des défauts avec toi, c'est-à-dire agis avec eux de la façon dont tu voudrais qu'Allah subhanahu wa ta'ala agisse avec toi. Car de même que tu traites les autres, tu seras traité. Kama tadinu tudan. Et de même que tu juges, tu seras jugé. Kama taf'alu yuf'alu bika ou kama tadinu tudan. Et à la fin du paragraphe, il nous a dit, celui qui médite sur ces choses-là, qui essaie de se réformer en y pensant, alors il va avoir cette capacité-là à prendre le dessus, d'être bienfaisant vis-à-vis de celui qui lui a fait du mal. فهذه المنزلة العظيمة إذا وفق لها العبد بأن دفع الإساءة بالتي هي أحسن بأن أهدى له هدية أو دعا له بدعوة خالصة أو قابله بكلمة طيبة كان فعله هذا سببا عظيما في إخماد نار الشر والحسد عند عدوه والله المستعان. Il nous dit que ce degré-là qui est immense, si le serviteur était facilité à arriver à ce degré-là, lui offrant un cadeau, ou en invoquant pour lui, ou en lui disant une belle parole, alors ces faits-là et ces paroles-là vont être une cause immense pour éteindre cette flamme-là qu'il y a dans le cœur de son ennemi ou de la personne qui veut lui faire du mal. Ici, finit cette cause-là. Et on rentre dans maintenant la 10e cause qui est Tajrid al-Tawhid lillah. Tajrid al-Tawhid lillah. C'est le fait de vouer un culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Il nous dit, Cheikh Abdul Razak al-Badr, فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُجَرِّدَ التَّوْحِيدَ لِلْمَعْبُودِ. Alors, chaque musulman, il est une obligation pour chaque musulman de vouer un culte sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. فهو المقدر لجميع الأمور والمسبب لجميع المسببات. C'est lui qui décrète toutes choses. C'est lui qui organise toutes choses. C'est lui qui administre toutes choses. ولا ينفع شيء أو يضر إلا بإذنه. Il n'y a rien qui est utile ou rien qui peut être néfaste si ce n'est par sa permission. كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Et si un mal te touche, alors nul ne peut l'enlever si ce n'est lui. وإن يردك بخير فلا رد لفضله. Et s'il veut un bien pour toi, alors il n'y a nulle personne, ou plutôt nulle personne peut empêcher cette grâce-là. يصيب به من يشاء. Il atteint avec qui il veut. من عباده, parmi ses serviteurs. وهو الغفور الرحيم. Et c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. Il a certes été rapporté par Ibn Abbas qu'Allah l'agrée lui ainsi que son père. قال له النبي صلى الله عليه وسلم, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Sache que si toute la communauté s'était rassemblée pour t'amener un bien, alors ils auraient pu te ramener que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. Et si toute la communauté se rassemblait pour te faire un mal, لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Il ne pourrait te faire que le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et écrit pour toi. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Les plumes sont levées et l'encre a séché. Ibn al-Qayyim, il nous dit فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سوى الله. Il nous dit, quand le serviteur remplit son cœur de tawhid et concrétise cela de la meilleure des manières, alors toute peur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala va quitter son cœur. وَكَانَ عَدُوُّهُ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخَافَهُ مَعَ اللَّهِ. Alors son ennemi sera misérable à un tel point où il ne va jamais le craindre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yatawalla hifzahu. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'occuper de lui. Waddafa'a anhu. De le protéger. Fa inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala défend ceux qui ont cru. Fa iza kana mu'minan
فالله يدافع عنه ولا بد. Si c'est un croyant, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger. لا محالة. وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. Et en fonction de sa foi, il y aura cette protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالتوحيد حصن الله. Le tawhid, il faut savoir que c'est la forteresse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, la forteresse. Al-A'zam, forteresse la plus immense. Allazi man dakhalahu kana min al-aminin. Une forteresse dont celui qui y rentre sera protégé et en paix. Pour finir, Ibn al-Qayyim clôturer ces 10 causes-là. ثم ختم العلامة ابن القيم هذه الأسباب العشرة أو المباركة بقوله. Il a clôturé en disant هذه 10 أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر. Avec ces 10 causes-là, tu pourras repousser le mal de celui qui t'envie, celui qui te porte l'œil et celui qui t'ensorcelle. وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه. Il n'y a pas mieux que le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala وتوكله عليه, de placer sa confiance en lui, وثقته به وأن لا يخاف معه غيره, et le fait de ne pas avoir peur d'autrui avec Allah subhanahu wa ta'ala. بل يكون خوفه منه وحده, mais plutôt il craint Allah subhanahu wa ta'ala seul. ولا يرجو سواه, et il n'espère que de lui. بل يرجوه وحده, mais plutôt il espère que de lui. فلا يعلق قلبه بغيره, et il ne s'accroche pas à autrui. ولا يستغيث بسواه, et ne demande de l'aide à personne d'autre si ce n'est lui سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب العشرة يحتاج المؤمن الموفق إلى أن يتدارسها مرارا وتكرارا. Donc ces 10 causes-là, le musulman se doit de les connaître, de les réviser. ويجاهد نفسه على تطبيقها والقيام بها, et il se doit de combattre son nafs pour les mettre en application, les mettre en pratique. وسيرى بإذن الله, et avec cela il va voir, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-awaqib al-hamida, il va avoir les bonnes conséquences. والمآلات الطيبة والخير والبركة والعافية في دنياه وأخراه, et il va avoir la bénédiction, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. وينبغي للمسلم مع محافظته على هذه الأسباب العشرة أن يحافظ على الحروز والأوراد الشرعية. Le serviteur, encore une fois, se doit, avec ces causes-là, se prémunir et se protéger avec les mu'awwizat, avec certaines invocations légiférées venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأن يلازم ذكر الله تعالى, et il se doit de faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أعظم ذلك 10 حروز عظيمة مهمة للغاية. Parmi cela, il y a 10 protections. Spécifiquement, ces 10 protections-là, le musulman se doit de les faire dans son quotidien. Et ces protections-là sont très utiles. نافعة للغاية مهمة. وهي من أعظم ما يتحرز به من الشيطان. Et ça fait partie des meilleures causes pour se protéger du shaitan. وقد ذكر ابن القيم هذه الحروز في كتابه بدائع الفوائد. Et Ibn al-Qayyim nous a cité ces protections-là dans son livre Al-Fawaid. Donc, Inch'Allah ta'ala, pour la prochaine fois, on va essayer de les rapporter de façon résumée afin de ne pas être trop long. Inch'Allah ta'ala, je pense en 1 ou 2 cours. Ça sera bon, bi'idhnillah, afin de clôturer cette magnifique risala qui est de الشيخ عبد الرزاق البدر. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.